Hello à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube de Carlita Crypto. Est-ce que vous savez que vous pouvez gagner beaucoup d'argent avec les Launchpad? Non? Eh bien vous êtes sur la bonne vidéo pour comprendre les risques mais aussi les opportunités qui entourent ce concept. Aujourd'hui, je vais donc vous présenter qu'est-ce qu'un Launchpad, comment est-ce que ça fonctionne, combien est-ce qu'il en existe et comment y participer. On parlera aussi de Gains Associates qui vous permet d'accéder à des projets Web3 avant tout le monde qui lancent leur nouveau Launchpad. Petit disclaimer quand même, cette vidéo est sponsorisée par Gains Associates, mais les opinions y exprimées sont bien sûr les miennes et n'engagent que moi. Comme d'habitude, dès que c'est sponsor, je vous le dis, et on peut d'ailleurs les remercier de soutenir la chaîne de Carlita Crypto. Donc commençons cette vidéo par qu'est-ce que les Launchpad? Un Launchpad en français ça veut dire plateforme de lancement, mais honnêtement personne ne dit ça, donc please, dites juste Launchpad. Et le fait d'avoir un Launchpad, c'est en fait avoir une plateforme qui connecte les projets crypto avec des investisseurs retail, c'est-à-dire des gens comme vous et moi. La plupart du temps, ça reste des plateformes, mais si vous sortez un peu de l'univers crypto, certaines personnes peuvent utiliser le mot Launchpad aussi pour parler d'incubateur ou d'accélérateur dans le cadre, on va dire, d'entreprises classiques, mais pour le coup, nous ici, on va rester dans l'univers crypto et du coup, ces plateformes dont je vous parle, ces Launchpad, ils vont permettre aux nouveaux projets de lever des fonds, de récolter de l'argent et de gagner en visibilité et en échange, elles vont offrir à des investisseurs la possibilité de rentrer tôt dans les nouveaux projets et donc à un prix très souvent attractif. Les Launchpad, ils aident donc les projets crypto à décoller tout en minimisant les risques côté investisseurs puisque les Launchpad, en fait, eux, ils vont faire une sélection, ils vont faire une validation sur chaque projet avant de l'intégrer. Sélection qui d'ailleurs peut être plus ou moins rigoureuse selon les Launchpad. Je ne vous l'ai pas encore dit, mais il y a un quiz dans la description. À la fin de cette vidéo, je vous invite d'ailleurs donc à le remplir. C'est pour tester vos connaissances et essayer de tenter quelquefois de gagner peut-être des cryptos. Donc je fais ça pour toutes mes vidéos depuis la vidéo de Solana. Donc n'hésitez pas à aller faire le quiz. Comment est-ce que ça fonctionne un Launchpad? Alors généralement c'est assez simple. Ça peut varier d'une plateforme à une autre, mais le principe on va dire de base reste le même. Je vous donne les grandes étapes. En premier, les projets qui souhaitent donc être lancés via un Launchpad doivent d'abord passer par un processus de sélection du Launchpad sur lequel ils veulent être lancés. En gros, ils passent une évaluation de la viabilité du projet, de l'équipe derrière, de l'innovation, du marché, etc. C'est comme si vraiment ils voulaient lever des fonds avec des investisseurs, sauf que là, ils doivent convaincre les personnes qui gèrent le Launchpad. Une fois que le projet est sélectionné, ils vont travailler avec le Launchpad pour préparer leur campagne de levée de fonds. Ils vont définir ensemble des objectifs de financement, des conditions de participation, ils vont parler de stratégie marketing, etc., etc. Ensuite, le projet est inscrit sur le Launchpad et quand celui-ci ouvre, les investisseurs inscrits sur ce Launchpad peuvent alors participer à la levée de fonds. Alors attention, lors de Launchpad, on ne gagne pas des parts d'entreprise, enfin des parts du projet, mais on va gagner des tokens du projet à un prix, on va dire, plus avantageux avant le lancement, le listing du token et le fait qu'il soit accessible à tout le monde. Ces tokens, on les a à un prix avantageux, mais il faut quand même les acheter. C'est pas le même principe que le Launchpool. D'ailleurs, je vous mets la vidéo que j'avais faite juste là. Donc, les Launchpools, vous savez, c'est vous stackez, vous avez des récompenses. Pour les Launchpad, il faut vraiment, va falloir acheter en fait le token, même s'il a un prix avantageux. Passons maintenant aux avantages et aux risques, aux inconvénients, par exemple, de participer à un Launchpad. Et chaque fois, je vais aborder les deux côtés puisque vous avez à la fois le côté investisseur, c'est-à-dire comme vous et moi qui venez et mettez de l'argent sur un nouveau projet pour avoir de ces tokens-là. Et vous avez aussi le côté projet, puisque les projets, eux aussi, vont avoir des avantages et aussi peut-être des risques à participer ou à être en fait sur un Launchpad. Pour les développeurs de projets, les avantages, on a déjà un peu parlé, mais ils sont l'accès au financement, puisque le Launchpad a déjà en fait normalement une commu entre guillemets d'investisseurs. La visibilité et la crédibilité d'avoir été sélectionné par un Launchpad par exemple reconnu et de pump entre guillemets dans certains cas le projet par différents biais comme un accès à du networking, donc à des partenariats, des conseillers, à des communautés spécifiques, etc. Pour donc côté plus investisseur, c'est-à-dire vous et moi, là on parle de participer à un Launchpad, donc d'avoir un accès en fait prioritaire et à l'avance à des projets plus ou moins prometteurs auxquels on n'aurait pas eu accès en fait tout seul.
Il y a moins de risques aussi de trouver un projet entre guillemets nul, car là, il y a des experts en fait. Il y a des gars qui sont experts de tous les sujets crypto, qui ont fait de grosses due diligence, de grosses audits des projets pour les lister ou pas. Et enfin, ça vous permet de diversifier votre portefeuille crypto. Donc, si vous êtes que sur des grosses caps, c'est-à-dire que si vous êtes que sur des cryptos très connus comme Bitcoin, Ethereum, etc., quand vous allez participer à des launchpads, vous allez peut-être vous positionner sur ce qu'on appelle des small caps, c'est-à-dire des capitalisations un peu plus petites. Avant de passer à la suite, n'oubliez pas de vous abonner et de laisser un pouce bleu, comme d'habitude. Ensuite, pour les risques, puisque vous le savez, je ne parle jamais que des avantages. Toujours pour vous et moi, en tant qu'investisseurs, participer à un launchpad comporte plusieurs risques tout de même. Et oui, la magic money d'Internet, c'est dans les rêves, sans faire exprès, bien sûr, dans un projet qui ne réussit pas à délivrer ses promesses, ce qui va mener potentiellement à la baisse du cours du token et donc à une perte de l'argent que vous avez investi. Les projets aussi en phase de démarrage, même ceux qui sont sélectionnés par des launchpads qui sont très réputés, peuvent faire face aussi à des défis qui n'étaient pas prévus, des changements de réglementation ou simplement ne pas arriver à s'adapter au marché. Donc, bye bye le projet, à moins qu'il n'arrive à pivoter. Et donc, dans ces cas-là, le token peut aussi baisser. Vous pouvez du coup aussi perdre de l'argent. De plus, très souvent, c'est pas parce qu'un projet d'ailleurs cartonne que la valeur de son token est forcément corrélée. Vous savez, des fois, vous avez une décorrélation entre le projet, ce qu'il livre, etc. et la valeur d'un token. Et ça, c'est pour le meilleur comme pour le pire. Le token, donc, il a des fluctuations. Aussi, s'il est lancé, par exemple, en bear, c'est compliqué pour qu'il tienne le coup. Et ensuite, vous devez vraiment faire attention à ce que le launchpad avec lequel vous investissez, à travers lequel vous investissez, puisque vous devez être vigilant face aux arnaques et veiller quand même à la solidité technique de la plateforme et à la sécurité de la plateforme, donc du launchpad via lequel vous passez. Si je prends le côté projet, passer par un launchpad présente aussi quelques risques. Premièrement, les critères de sélection et les conditions imposées par les launchpads peuvent être très restrictifs, donc ça va limiter la flexibilité des projets dans leur développement ou dans leur stratégie de levée de fonds. Deuxièmement, il y a des risques de dépendance vis-à-vis de la plateforme de launchpad pour la promotion, l'accès aux investissements, ce qui peut en fait limiter la capacité du projet à se développer et à s'engager avec sa propre communauté de manière totalement indépendante. Et enfin, l'association avec un launchpad spécifique pourrait limiter les options de partenariat futur ou encore l'image du projet. Par exemple, si la réputation du launchpad venait à se détériorer, forcément, en prendrait aussi un coup. La forme d'un launchpad. Un launchpad, d'ailleurs, je ne vous l'ai pas dit comme ça, mais par définition, vu que c'est juste le lancement d'un nouveau projet à travers une plateforme, ça peut avoir plusieurs formes. Donc, par exemple, ICO, Initial Coin Offering. Ça, c'est quand le projet passe pas par une plateforme ou par un launchpad, mais va créer en fait, en quelque sorte, la sienne. Donc, bien que je trouve que c'est pas un vrai launchpad parce que les ICO, en fait, elles se font seules de leur côté, elles se lancent toutes seules, quoi. Ça peut être des fois considéré comme une forme de launchpad. Après, la forme la plus connue, c'est les IDO, les Initial Dex Offering, donc sur les échanges décentralisés. Vous avez aussi les IEO, c'est-à-dire les Initial Exchange Offering sur les échanges centralisés. Et en fonction de la plateforme du launchpad, si elle est décentralisée ou pas, du coup, la forme va changer. Ça va être peut-être une IEO ou une IDO. Comment participer à un launchpad? En tant que projet, vous devez apply, c'est-à-dire envoyer votre candidature, contacter par exemple des gens qui sont responsables de ces launchpads. Ensuite, ils vont regarder la candidature, évaluer plusieurs points. Par exemple, je sais que pour Gains Associates, normalement, ils vont regarder est-ce qu'il y a un produit, est-ce que les tokenomics font sens, est-ce que la team a un background. Ils vont mettre leurs gars qui sont techniques pour évaluer votre code, etc. D'ailleurs, je vous mets le lien pour apply sur le launchpad en description si jamais ça vous intéresse ou dans les commentaires. Mais ils ont déjà reçu entre 3000 4000 projets. Donc bon, avant qu'ils passent au vôtre, c'est chaud. Le mieux pour être pris de toute manière dans un launchpad, en fait, c'est vraiment d'avoir déjà un si bon projet que tout le monde se bat pour pouvoir investir et que du coup, vous êtes recommandé et introduit à tout le monde. En fait, créer un peu le FOMO autour de votre projet. Ensuite, comment participer en tant qu'investisseur comme vous et moi? Ça va dépendre sur quelle plateforme vous êtes. Je vous explique quand même. Premièrement, soit vous voulez investir dans un projet en particulier et du coup, vous suivez en fait sur quel launchpad il va. Soit vous suivez en fait les launchpads, c'est-à-dire que vous participez au projet que certains launchpads que vous suivez proposent. D'ailleurs, c'est comme ça que
que les gens font la plupart du temps. Vous vous inscrivez sur la plateforme qui va proposer le Launchpad. Souvent, il faut faire un KYC selon la plateforme et vous devez aussi pour la plupart du temps avoir des tokens de la plateforme et les mettre en staking, c'est-à-dire les bloquer jusqu'à la fin du Launchpad ou les bloquer pour X durée. Et c'est pour ça que les gens d'ailleurs, ils vont suivre plutôt des Launchpads que aller à droite et à gauche. C'est parce que chaque fois qu'ils vont sur une plateforme, ils ont les tokens de cette plateforme-là et du coup, ils vont accumuler de ces tokens-là pour pouvoir avoir plus de chances de gagner une allocation. Donc après, selon le Launchpad, vous avez des systèmes, donc ce que je vous disais de loterie ou de tirage au sort, car généralement en fait la demande, elle est vraiment beaucoup plus forte que l'offre et ils peuvent pas vendre en fait des tokens à tout le monde puisqu'ils en ont un nombre limité. Après la période de lancement, c'est-à-dire une fois qu'ils ont clôturé la possibilité de participer et une fois qu'ils ont tiré au sort, réparti les tokens, etc., vous allez recevoir peut-être si vous avez gagné à la loterie ou selon le système une quantité de tokens qui va correspondre en fait aux conditions projet puisque selon les launchpads ils vont calculer en fonction du nombre de participants, en fonction du nombre de tokens que vous avez stakés, etc. Étant donné que cette vidéo est en partenariat avec Gains Associates, j'aurais aimé un peu vous présenter ce qu'ils sont, ce qu'ils font et comment participer à leur launchpad en particulier. Donc Gains Associates, pour le coup, si vous connaissez pas, ça a été fondé par 3 potes complètement passionnés de crypto qui se sont rencontrés à l'université. Au départ, c'était vraiment juste, ils investissaient dans la crypto. Rapidement, ça a évolué puisque ils ont fait comme une espèce de regroupement fin 2017. Au fur et à mesure, en fait, ils deviennent une plateforme d'investissement crypto. Ils se regroupent avec plein de personnes, etc. Et ils se spécialisent vraiment dans l'investissement ICO dès début 2018, créant en fait des pools qui rassemblent en fait plusieurs investisseurs, enfin des fonds de plusieurs investisseurs comme vous et moi, qui eux-mêmes en fait, vu qu'ils sont beaucoup, leur permettent d'accéder à des tours de financement privés sur des projets qui sont vraiment très avantageux. Les fondateurs sont Alexandre et Lotfi. En vrai, ils ont tous les 3 vraiment de très gros parcours, donc je vais pas vous les détailler ici. Je vous mets leur LinkedIn en description au besoin, si jamais vous pouvez encore plus creuser. Sachez quand même qu'ils ont levé plus de 35 millions de dollars, plus de 350 projets fondés et un total market cap en fait de tous les projets sur lesquels ils ont participé de plus de 16,4 milliards et ils ont de très très belles success stories. Ils ont participé notamment par exemple au début de la levée de fonds de Avalanche, pour ceux qui connaissent, de Quant Network aussi, et vous pouvez retrouver d'ailleurs toutes les levées sur leur site auxquelles ils ont participé. Je vous mets le lien en description. Et oui, par rapport au titre de la vidéo qui était un peu putaclic, en fait, ils ont vraiment fait, il y a bien une crypto qui a fait x1000 dans laquelle ils étaient rentrés donc avec Gains Private, donc c'est-à-dire en privé, et c'est la crypto Block de Blocktopia qui est un métaverse basé sur la blockchain qui offre un espace virtuel pour l'apprentissage, le divertissement et les interactions économiques dans l'écosystème. Je vais pas détailler, mais vous irez voir sur leur site, vous verrez qu'ils ont de très belles perfs. D'ailleurs, Gains, je dis pas Gains associé tout le temps, mais donc je dis juste Gains, ils sont quand même très souvent audités par plein d'entreprises. Il y a des entreprises d'ailleurs de confiance. Ils sont audités notamment par Certic, par Hacken aussi, pour ceux qui connaissent, sur tout ce qui est, surtout leur smart contract en fait. Et ils sont régulés, alors pas en France, mais ils sont régulés en Lituanie et ils ont obtenu la VASP qui est vraiment l'équivalent du PSAN mais en Lituanie. Alors Gains, aujourd'hui ils ont 2 plateformes différentes, donc Gains Private Platform pour tout ce qui est seed et private sales, donc c'est vraiment un launchpad pour les rounds stratégiques, seed, private sales. Généralement quand ils investissent, c'est vraiment un bon moment avant le listing. C'est pas tout le temps le cas, mais majoritairement c'est pas rare d'investir et d'attendre vraiment 2-3 ans avant que le token ne sorte et prenne son envol, surtout s'il se positionne sur des projets pendant le bear market avec cette plateforme. Mais moi, je vais vous parler de Gainspad. Alors, Gainspad, c'est le launchpad, leur nouveau launchpad pour tout ce qui est donc public sales et IDO. Vous vous rappelez, ça veut dire Initial Dex Offering. Donc, avec des tokens qui se lancent généralement peu après, c'est-à-dire la récolte des fonds. Ça dépend bien sûr de chaque projet, mais je vais un peu vous présenter comment est-ce que Gainspad ça marche, voir comment est-ce que vous pouvez participer à des deals parce que c'est très simple. Donc vous allez sur le site de Gainspad, je vous mettrai le lien en description. Ensuite, classique, vous devez vous inscrire, donc mail, mot de passe, etc. Deuxième étape,
si vous voulez participer, il va falloir que vous stakez des gains. Donc, puisque si vous en avez déjà, c'est good. Sinon, il faut que vous en achetiez. Ceci n'est absolument pas un conseil en investissement. Faites toujours propre recherche. Je crois que vous pouvez acheter des gains sur Uniswap, mais je vous laisserai faire cette partie tranquille de votre côté si vraiment vous le voulez. Juste, j'affiche ici le nombre de gains qui donne droit à participer au Launchpad et aussi à avoir un bonus entre guillemets de chance d'être tiré au sort selon le nombre de tokens que vous détenez. Pour info, Gains est sur Ethereum ainsi que sur BNB Chain. Ils ont un bridge au besoin et ça permet notamment quand vous stakez sur BNB de pas payer les frais de ouf de gaz sur Ethereum. Reprenons le tuto. Donc quand vous avez des gains dans votre wallet, il vous suffit juste de connecter le wallet. Donc par exemple MetaMask. Là on va vous demander combien de temps vous voulez les staker et combien vous voulez en staker. Attention parce que quand vous stakez, vous ne pourrez pas unstaker avant la fin de la période que vous choisissez. Donc vous choisissez la période en fonction de ça. Faites très attention et vous devez bien sûr signer pour approuver la transaction, c'est-à-dire le fait de bloquer vos gains. Enfin, pour finir, avant d'investir sur les projets, vous allez devoir passer un KYC, donc mail, scan d'identité, photo, blablabla, pour ceux qui ont l'habitude. C'est aussi le KYC une façon pour eux de s'assurer que vous n'essayez pas de contourner en fait leur système de loterie et de distribution en faisant plusieurs comptes. Donc complétez le KYC, vous complétez le KYC une seule fois et vous êtes prêt pour toutes les IDO. Donc ça c'est assez pratique, vous êtes tranquille après. Donc entre guillemets si vous voulez participer, faites-le. La troisième étape c'est de réussir des quiz pour être sur la whitelist et avoir accès au deal. Attention parce que si votre score est trop bas, vous ne serez pas éligible à la loterie et d'autre part, au plus il est élevé, au plus vous avez de chances d'être tiré au sort pour pouvoir investir de l'argent. Oui, vous vous dites qu'on vit dans un monde complètement fou puisque on se bat tous pour donner de l'argent à des projets, mais en fait c'est juste que quand c'est des très bons deals, tout le monde veut leur donner de l'argent parce que tout le monde sait très bien qu'il va pouvoir faire des gains. Attention, ceci n'est pas un conseil d'investissement. Bref, disclaimer. Étape 4, la loterie. Donc si vous réussissez les quiz, vous serez inclus dans un processus de loterie. Dans les semaines en fait qui vont suivre, tout sera 100% on-chain et transparent, mais pour le moment, je tiens à préciser que c'est pas le cas. Ils ont pas encore mis live cette fonctionnalité, du moins au moment où je tourne cette vidéo. Peut-être que ce sera le cas quand je la sortirai. Donc si c'est le cas, je vous préciserai ça dans les commentaires. 5 principaux facteurs qui peuvent influencer votre nombre de tickets sur la loterie gagnant. Si vous avez suivi le nombre de gains stackés, forcément, je vous ai mis une image tout à l'heure à l'écran et la période de staking que vous avez choisi. Ensuite, donc ça je compte comme 1. Vous avez votre score au quiz. Vous avez aussi un bonus, donc j'en ai pas parlé, mais un bonus de fair play qui sera en fait selon le nombre d'IDO auquel que vous avez précédemment manqué, etc. Vous avez le nombre de participants, car forcément plus la compétition est grande, plus les tickets gagnants sont rares. C'est pas la même chose s'il y a 5 tickets pour 10 personnes ou 5 tickets pour 100 personnes. Et puis le montant total levé, car plus il lève pour un projet, plus il y aura de tickets gagnants forcément. Et après donc la fermeture de cette loterie-là, vous allez pouvoir vérifier si vous avez des tickets gagnants, leur nombre et leur valeur, c'est-à-dire combien est-ce que vous pouvez investir, puisque vous pouvez avoir des tickets gagnants et on vous dit vous avez 2 tickets gagnants, chaque ticket c'est $100, ou vous pouvez très bien avoir un ticket gagnant mais vous pouvez investir $500. Ça dépend des projets, etc. Mais tout ça c'est précisé en fait pour chaque projet. Et si vous êtes l'un des heureux gagnants, vous pourrez donc participer depuis la page du projet, donc depuis le site web de Gains à l'IDO. Étape 6, le portail de réclamation. Parce qu'une fois que vous avez investi, ce que vous voulez en fait, c'est récupérer les tokens du projet à qui vous avez donné l'argent. Donc chaque IDO, donc chaque projet entre guillemets a un calendrier de distribution différent, mentionné très souvent sur la page du projet sur le Launchpad de Gains, ce qui impactera le moment des distributions. Et vous, à ce moment-là, vous devrez réclamer sur la plage de Claim tout simplement les tokens pour lesquels vous avez donné d'argent. Étape 7, vous avez une refund policy. Alors là, accrochez-vous bien car moi je connaissais pas le concept de base. J'ai mis un peu de temps à comprendre, mais j'essaye de simplifier. Ça existe sur quelques launchpads décentralisés. En fait, vous avez ce portail de Claim, donc comme je vous disais, où vous pouvez réclamer les tokens. Mais si vous réclamez pas ces tokens et que vous avez déjà payé pour, en fait, vous allez recevoir un remboursement. Et donc là, sur Gains, ils vont vous donner un remboursement en USDC. Ce qui est, au passage, vachement pratique, puisque si vous avez finalement, je ne sais pas, besoin de liquidité, si le
projet a fait quelque chose qui vous a pas plu avant de distribuer les tokens, etc., juste vous les prenez pas et vous serez remboursé. C'est aussi simple que ça. Donc, le prochain Launchpad, parce que je me doute que vous vous posez la question de quand est-ce qu'on pourrait investir pour gagner de l'argent. Le premier Launchpad, c'est bientôt. Je vous donne pas de nom ou quoi que ce soit, tout simplement parce que je ne suis pas au courant à l'heure où je tourne cette vidéo. Mais vous pouvez me suivre sur Twitter et c'est promis, j'annoncerai dès qu'ils font un Launchpad sur leur plateforme. Il y a bien sûr d'autres Launchpads connus comme celui de Binance en version IEO, donc c'est-à-dire Initial Exchange Offering, celui aussi de Multiversix qui avant s'appelait Maillard Launchpad et maintenant c'est X Launchpad pour ceux qui connaissent, ou encore Polka Starter sur Polkadot. Il y en a en réalité vraiment plein et je ne vais pas vous les présenter tous parce que cette vidéo serait vraiment trop longue, mais j'ai fait une liste assez rapide et claire. Si vous la voulez, n'hésitez pas à m'envoyer le Launchpad en DM sur Instagram ou sur Twitter si vous préférez et je vous enverrai cette liste que j'ai faite. N'oubliez pas de vous abonner. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. C'était Carlita Crypto.